Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez-y. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent en ville annoncer tout cela, avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. Les démons suppliaient Jésus. Chers amis, cet évangile d'aujourd'hui nous parle des démons. Il nous faut bien admettre que les démons, ça existe. Il nous faut admettre qu'il existe une profondeur spirituelle de ce monde, une dimension invisible mais réelle. On le dit chaque dimanche dans le Je crois en Dieu, créateur du monde visible et invisible. Et dans cette profondeur invisible du monde, il n'y a pas simplement nos défunts ressuscités, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les anges. Et parmi ces anges, ces êtres spirituels, il y a ceux qui ne suivent leur vocation et qui tentent de faire échouer le projet de Dieu. Ce sont ceux que l'on appelle des démons, des esprits mauvais. Je vous cite les évêques français dans leur catéchisme. Ils disaient « C'est en référence à la foi constante de l'Église et à sa source principale, l'enseignement du Christ, que doit être affirmée l'existence d'esprits mauvais. » Vous voyez donc qu'on ne peut pas simplement dire que ces esprits dont parle la Bible, ces démons, ce sont des images ou des procédés littéraires pour parler du mal dans le monde, pour parler du mal dans notre cœur. Il existe des réalités spirituelles indépendantes de notre propre esprit, indépendantes de notre propre désir de faire le mal, et qui essaient d'enchaîner nos cœurs, de les empêcher d'aimer, de les séduire par des faux bonheurs. Vous voyez, il ne faut pas voir l'esprit malin partout, c'est sûr. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas être naïf, en pensant par exemple que les pouvoirs spirites, de médiums et même de guérisseurs ne sont que des phénomènes naturels encore inexpliqués. Sans doute, il y a une cause naturelle, mais il y a aussi un danger de parasitage spirituel. Donc vous voyez, la première chose, c'est d'admettre que les démons, ça existe. Et la deuxième chose, c'est s'en remettre. Et s'en remettre à qui ? Au Christ, bien sûr. C'est le Christ qui est le maître des êtres spirituels. Les démons suppliaient Jésus, ça veut dire qu'ils sont moins importants que Jésus, ce qui est au cœur de notre foi. Celui qui est le maître du monde spirituel, c'est Jésus. Saint Paul nous le dit, puissance, principauté, souveraineté, domination, c'est-à-dire tous les noms qu'on donnait aux esprits du temps de Saint Paul, il a tout mis sous ses pieds. Je me souviens de cette dame âgée qui m'avait appelé chez elle un jour parce qu'elle entendait des bruits étranges dans sa maison et elle pensait que quelqu'un de sa famille lui avait jeté un sort. Elle voulait que je bénisse sa maison, ce que nous les prêtres nous faisons bien volontiers. Je l'ai écoutée et au bout d'un moment j'ai compris que cette femme ne s'occupait absolument pas du Christ. Il y avait d'ailleurs chez elle aucun signe de foi au Christ, aucun crucifix, aucune image religieuse, rien. Elle attachait de l'importance aux esprits mais aucunement au Christ. J'ai béni la maison à contre-cœur en lui expliquant que ce rite n'était pas magique, mais qu'il exprimait la foi au Christ. Voyez, la foi au Christ, c'est ce qui nous sauve de la peur des esprits. Saint Augustin, dans un sermon, disait ceci, je vous le cite, « Avant la venue du Christ, le diable était fâché, il était en liberté. Le Christ est venu, il a attaché le diable. Il est attaché vraiment comme un chien dans sa niche, et il ne peut mordre personne à part celui qui s'approche de lui. Mais voyons, n'est-il pas fou l'homme qui se fait mordre par un chien enchaîné ? Ne t'approche donc pas de lui par les voluptés, les convoitises de ce monde, et il n'osera pas s'approcher de toi. Il peut aboyer, il peut provoquer, il ne peut pas mordre à moins qu'on ne le veuille. Car ce n'est pas par contrainte qu'il entraîne au mal, c'est par persuasion. Il n'extorque pas notre consentement, il le demande. Eh bien, frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Christ, il est plus puissant que tous les mauvais esprits. L'évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai.